L'expérience de Boyle. À température constante et pour la même masse de gaz, le volume est inversement proportionnel à la pression. Pour faire l'expérience de Boyle, on a deux tubes, l'un est relié à un robinet et l'autre est exposé à la pression atmosphérique. On verse de mercure dans le tube exposé à la pression atmosphérique. On remarque que le niveau de mercure s'équilibre dans les deux branches au même niveau horizontal. On attend jusqu'à ce que le niveau de mercure soit en équilibre. Le niveau de mercure dans les deux branches est le même, c'est-à-dire que le mercure, maintenant, est en équilibre. Alors la pression de gaz enfermé dans le tube relié avec le robinet est égale à la pression atmosphérique. On peut facilement calculer le volume de gaz emprisonné dans le tube relié avec le robinet à partir de la hauteur, au-dessus du niveau de mercure. On ferme le robinet, puis on va relever le tube exposé à la pression atmosphérique. On peut maintenant mesurer le volume V2 et la pression P2 à partir de deux hauteurs, de l'air emprisonné au-dessus du mercure dans le tube relié avec le robinet et la hauteur de la colonne du mercure dans le tube exposé à la pression atmosphérique. Abaissons le tube exposé à la pression atmosphérique au-dessous de sa valeur initiale. Puis on va mesurer le volume V3 et P3. Le volume V3 est égal à l'aire de section du tube fois la hauteur au-dessus de la colonne de mercure. Et la pression P3 est égale à la pression atmosphérique moins la hauteur du mercure, ou la différence de la hauteur du mercure dans les deux branches. On a trois valeurs pour la pression et le volume. La pression P1 est égale à la pression atmosphérique, le volume V1 est égal à la hauteur H1 et P2 est plus grand que la pression atmosphérique. La valeur de P2 est égale à PA plus la hauteur, la différence de hauteur dans les deux branches, et le volume V2 est égal à H2. Le troisième point, c'est P3, plus petit que la pression atmosphérique. P3 est égal à PA moins H, et V3 est égal à la valeur de la hauteur, troisième hauteur. Traçons maintenant la relation graphique entre la pression et le volume. La pression sur l'axe vertical et le volume sur l'axe horizontal. La pression est inversement proportionnelle au volume sous une température constante. Merci pour votre attention.